c'est un événement extrêmement important qui débute aujourd'hui. C'est, à ma connaissance, la première fois que des formatrices, des formateurs, des responsables syndicaux, des dirigeants syndicaux qui sont invités ensemble pour réfléchir sur la place que l'éducation politique doit prendre dans la formation syndicale. Wow, ça fait plaisir de vous voir en si grand nombre, d'être si nombreux pour être venus réfléchir ensemble à l'éducation politique des militants, des militantes et de nos membres. Il faut renverser le discours du chacun pour soi. Il faut que les milieux de travail deviennent des lieux où on fait de la politique au quotidien. L'année passée, on a vécu une expérience formidable chez nous dans le temps des élections. Puis on a parti les cours, puis ça a vraiment bien marché. Les gens étaient vraiment ouverts à ça. Ce que ça me dit, c'est que les gens sont pas intéressés parce qu'on n'en parle pas dans le day-to-day de la politique, tout simplement. Ça, les formateurs dans les formations, vous avez toute la chance d'amener les sujets puis rejoindre la relève. Puis que tout le monde fasse le même constat à la fin de la journée que nous avons une problématique à transmettre sur le terrain, le fait que la politique a une grande importance dans le mouvement syndical. Si on ne se mêlait pas de politique et si on ne faisait pas d'action politique, il n'y aurait pas de code du travail. Il n'y aurait pas de loi en santé et sécurité au travail. Il n'y aurait pas de loi sur l'équité salariale. Et j'ai hâte que, justement, on ne voit plus la différence entre travailler syndicalement et travailler politiquement. Que veut dire l'éducation syndicale pour vous? Bien, c'est d'abord d'expliquer l'impact du politique, de vulgariser le fonctionnement des institutions et les moyens de les influencer. C'est d'amener nos membres à comprendre toute cette structure, toutes ces organisations politiques-là. Il faut multiplier les espaces d'échange et de débat avec les membres. Il faut que ça traverse toutes les instances pour que ça devienne normal, naturel de parler des questions politiques, pas uniquement pendant les périodes électorales. Qu'on soit ici ensemble à réfléchir sur l'action politique, sur la nécessité de multiplier nos actions politiques et de le faire non seulement quand il y a une campagne électorale, mais de le faire constamment. L'enjeu, c'est pas nécessairement de parler d'action politique, peut-être plus d'action citoyenne. De cette façon-là, on serait capable de dire aux gens, vous avez une responsabilité en tant que citoyen. Là. À la FTQ, tous les syndicats ensemble, c'est plus de 850 formations par année, de 2 jours, de 3 jours, de 1 semaine. Mais c'est aussi près de 15 000 participantes dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est un bassin important, c'est un rapport de force important. Si on arrive à passer notre message, moi, je pense qu'on est dans la plus belle place pour jouer ça. Puis quand on parle d'action politique, il faut surtout qu'elle ne soit pas partisane. On a pris position politique publique au fil du temps. Donc, il ne faut pas se surprendre aujourd'hui qu'on se questionne sur comment on fait pour convaincre nos membres de la justesse de nos actions, puis de les convaincre que les actions qu'on mène, c'est pas d'une société plus juste et plus égalitaire. Il est donc nécessaire de repolitiser notre action syndicale, d'accroître la mobilisation de nos membres et de la société en appui à notre projet de société. Parce qu'il faut se le dire, on a un projet de société qui est porteur pour l'avenir. Il faut ramener à l'avant-scène notre discours progressiste et nos pratiques de solidarité.